Bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois. On veut également saluer tous ceux qui vont nous suivre par YouTube, qui n'ont pas ce privilège de pouvoir se déplacer. C'est une journée un peu spéciale et je veux souhaiter une bonne fête à tous les pères, mais on veut également avoir une pensée pour qui cette journée est une épreuve, puisque certains ont perdu un fils, d'autres ont perdu un père, d'autres ne peuvent pas être pères, et on veut vraiment penser également à eux. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est avoir nos yeux fixés vers notre Père céleste, vers notre Seigneur, et c'est ce que dit le psaume de David, le psaume 25, au verset 15. Psaume 25, verset 15. « Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. » Dans une autre version, c'est « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. » Et un autre psaume, le psaume 16, verset 8, c'est également un psaume de David. « Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Nous voulons avoir nos yeux constamment, dans ces deux psaumes, suivant les versions, on retrouve ce mot « constamment » qui veut dire continuité, perpétuité. Ce n'est pas uniquement ce matin que nous voulons avoir nos regards fixés sur l'Éternel, mais toute notre vie, que nos vies soient fixées sur notre Dieu. Et je vous invite à introduire par la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver tous ensemble, Seigneur. Et Seigneur, comme nous le dit le psaume de David, nous voulons avoir constamment nos regards fixés sur toi, que nos vies soient entièrement pour toi, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te remettre ce culte, qu'il soit pour ta gloire, pour ton honneur. Nous voulons te remettre également tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir. Tu connais les diverses raisons, que tu puisses les bénir, Seigneur, et nous voulons également te remettre nos frères et sœurs qui sont dans la persécution, vraiment que tu puisses les entourer de ta grâce. Seigneur, que ce culte soit pour ta gloire, dans le bon nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et je vous invite à chanter deux cantiques, tourner les yeux vers le Seigneur et ébloui. Vers le Seigneur, et rayonnez nos joies.
Notre Dieu, notre Père, il a différents attributs. On a l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu, on a l'omnipotence. Et ce matin, je voudrais prendre un passage dans une prière de Jérémie qui nous parle de l'omnipotence, omnipotence qui veut dire la toute-puissance. Dans omni, il y a tout. Et je vous propose de lire dans Jérémie, au chapitre 32, et nous lirons du verset 17 au verset 19. Jérémie 32, versets 17 à 39.
Ah, Seigneur éternel, voici que tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Tu fais grâce jusqu'à la 1000e génération, ce qui est dû par la faute des pères. Tu le rends à leurs fils après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Dans Genèse, l'Éternel dit à Abraham, « Je suis le Tout-Puissant ». Et on peut reprendre un dernier verset dans Job, au chapitre 42, verset 2. « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est accessible pour toi. » On reconnaît là la grandeur, la toute-puissance de Dieu. Et en fait, pour Jérémie, dans sa prière, il n'y a rien de surprenant. Et je vous propose de chanter ce cantique majestueux. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre, révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain. Dieu tout-puissant,
Je vous propose maintenant d'avoir un moment de prière, des prières d'adoration, et pour que le maximum de personnes puissent prier, que ce soit de courtes prières et des prières à haute et intelligible voix, et puis je terminerai. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est un privilège, Seigneur, d'être appelé tes enfants. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Tu as donné ta vie sur cette croix, Seigneur, pour nous racheter. Seigneur, merci parce que tu es un Père qui prend soin de tes enfants. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses. Tu as créé l'infiniment petit, l'infiniment grand. Seigneur, tout vient de toi, Seigneur, et nous voulons te louer, t'adorer de tout notre cœur, Seigneur. Dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et je vous propose de prendre votre Bible dans le premier livre de Chroniques, au chapitre 29. Et nous lirons du verset 13 à 17. C'est une prière de David. « Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons la splendeur de ton nom. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires? Tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi des étrangers et des résidents temporaires comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette abondance de biens que nous avons préparés pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, tout t'appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. » L'offrande, c'est une autre façon de louer notre Dieu. C'est une façon de rendre gloire à notre Seigneur, puisque tout ce que nous possédons vient de notre Seigneur, et le Seigneur veut que l'on donne avec joie, sans aucune contrainte. Et je demanderai aux deux frères de passer, et puis nous chanterons ce cantique « Je chanterai gloire ».
Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier, comme l'a dit un frère, pour ton Fils que tu as envoyé sur cette terre. Et Seigneur, ton Fils qui nous a rachetés de tous nos péchés. Seigneur, ce qu'on te donne à travers cette offrande, c'est un tout petit peu de ce qu'on a. Et Seigneur, toi, tu as tout donné. Seigneur, on te prie de recevoir cette offrande, qu'on donne de tout notre cœur, Seigneur, pas parce qu'on le doit ou parce que tu en as besoin, mais vraiment, Seigneur, parce qu'on a à cœur de donner pour toi, Seigneur, en signe de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, mon Dieu, de nous avoir racheté de la mort à un si grand prix, celui de ta vie. Et Seigneur, on veut juste te dire un grand merci. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci Adrien. Et je vous propose de chanter un cantique pour nous préparer à la Sainte Seine. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour enferme créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire le remplace sonnera. Dans l'agneau l'époux dans sa gloire, avec une tremblade. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Quand notre Sauveur est sur cette croix, Jésus a différentes paroles. Il en a une pour la foule qui est en train de se moquer, une pour le brigand qui se repent, et une très importante, 3 mots qui se trouvent dans l'évangile de Jean au chapitre 19, verset 30. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. On retrouve ce mot « tout ». En donnant sa vie sur la croix, Jésus a tout accompli, il a tout payé par la crucifixion. Et à l'époque, tout est accompli, en grec veut dire tétélestai, c'est ce qu'on notait sur les factures pour dire que tout était payé. Notre Sauveur a tout payé sur la croix, et par ce prix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et ces symboles que nous allons prendre, c'est pour se rappeler de ce sacrifice que notre Seigneur a accompli sur cette croix.
Ces symboles sont réservés à ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, qui en ont témoigné également par les eaux du baptême. Et pour faciliter la distribution, je demanderai aux personnes qui souhaitent participer à la table du Seigneur de se lever, et puis nous attendrons. Je demanderai aux 3 frères de venir pour distribuer. Prions. Seigneur notre Dieu, on va prendre ce pain en mémoire de ton corps qui a été brisé sur la croix pour nous, pour nos péchés. Seigneur, personne n'aurait pu se racheter lui-même par ses bonnes œuvres ou par ses bonnes actions, son bon comportement. On était tous condamnés à mourir, c'est ce qu'on méritait. Et toi, Seigneur, tu as décidé de mourir pour nous une bonne fois pour toutes. Et comme Ludo l'a lu, tu as dit « tout est accompli » par ta mort sur la croix du Calvaire et par ta résurrection. Seigneur, la seule chose qu'on peut dire, c'est merci qu'un si grand Dieu que toi soit venu comme un enfant sur cette terre et grandi autour de pécheurs. Et tu savais, Seigneur, que tu allais mourir à la croix pour nous. Mais tu n'as pas reculé, Seigneur, tu allais jusqu'au bout. Et tu as tout accompli, Seigneur, par amour pour nous. Alors vraiment, Seigneur, merci pour ton sacrifice, merci pour ce que tu as fait et merci pour ce que tu es. Prenons, Amen, et prenons ce pain. Seigneur Dieu puissant, quand tu es venu sur la terre, tu es venu pour nous sauver, pour sauver des pécheurs, sauver des personnes misérables qui étaient dans les ténèbres. Tu es monté sur cette croix, tu as laissé ton sang couler pour nous, pour que nous puissions avoir accès à cette grâce imméritée, cette grâce si précieuse, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que tu nous permets d'avoir accès au Père. Tu as pris nos fautes et tu nous as donné une nouvelle nature. Nous sommes nouveaux, Seigneur. Nous sommes nés de nouveau et nous voulons te glorifier pour cela, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ce Dieu d'amour. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton sang si précieux qui nous a lavés de nos souillures. À toi seul soit la gloire et la reconnaissance, Seigneur. Merci pour tout, merci pour ton sang. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Prenons le vin. Pendant qu'il ramasse, je vous propose de chanter ce cantique à l'agneau de Dieu, et puis les enfants peuvent également monter. Élevé
Juste avant de laisser la place à Alain, avec les ados, cette année, on a choisi un verset. Et je demanderai à Émile, si tu veux bien venir le lire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà, c'est le psaume 119, verset 105. Et je vous invite à prier, je laisserai la place à Alain. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta parole parce qu'elle nous guide, elle nous enseigne. Et Seigneur, je voudrais te remettre Alain, Seigneur, qui va nous guider dans ta parole, vraiment que tu puisses le diriger, que tu puisses vraiment nous donner des cœurs attentifs, Seigneur, à ta parole, à ce qu'il va nous dire. Et je voudrais également te remettre, Seigneur, les différents enfants qui sont montés dans leur classe, que là aussi tu puisses leur donner un cœur attentif à ces enfants. Et je voudrais te remercier, Seigneur, pour les moniteurs de l'école du dimanche qui leur annoncent ta parole, ton évangile, vraiment, Seigneur, que tu puisses les bénir, Seigneur. Bénis ces moments dans le bon nom de Jésus. Amen. Quel plaisir de voir les jeunes gens lire la Bible devant tout le monde. C'était bien, c'était court, mais c'était bien. À leur âge, quand on arrivait dans la deuxième moitié de juin, ça sentait bon les vacances, exactement. Et ça nous tardait, on y est presque, les vacances. Et peut-être vous avez des projets, tout est préparé. Mais la question que je voudrais poser ce matin, faut-il prendre des vacances ? Est-ce que la Bible parle des vacances ? Ben non. Le mot vacances ne se trouve pas dans la Bible, c'est le mot repos qui est important. Ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque certaines personnes reviennent des vacances moins reposées qu'avant de partir. Dans Genèse 2, verset 2, nous lisons « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre, il se reposa. » Se reposer, c'est la traduction de sabbat. Et dans Exode 20, le schéma de la création est repris. Au verset 8, nous lisons que « Souviens-toi du jour de repos. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et le 7e, tu te reposeras. » De même que l'Éternel a créé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé et ce jour a été sanctifié. Aujourd'hui, nous prenons des vacances. Mais est-ce que nous comprenons bien la définition ? Les vacances, c'est un mot qui vient du latin, vacare, qui veut dire être sans. En fait, quand vous ne serez plus à l'école, ça va arriver. Votre place à l'école, celle que vous avez connue toute l'année, sera sans vous. Donc elle sera vacante. Donc les vacances, ce n'est pas vous qui les prenez, c'est votre place. Ça sera un moment où vous n'y êtes pas. Au lieu de dire « je pars en vacances », on devrait plutôt dire « je laisse en vacances ma place d'école. Je laisse en vacances mon travail, mon poste. » Le concept des vacances est finalement un concept assez moderne parce qu'autrefois, on travaillait 6 jours, on se reposait le 7e, mais
Le travail était lié à la vie, à la création, aux animaux, à la terre. Il était impossible qu'un paysan dise à ses vaches, écoutez, je vais partir 3 semaines, vous allez vous débrouiller et vous ferez sans moi. Donc on ne partait pas, on ne disparaissait pas. Dieu, c'est vrai, s'est reposé le 7e jour pour nous donner un schéma, mais en fait, Dieu ne prend pas de vacances. Le psaume 121 est très beau à ce sujet. « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. » Et dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, Jésus dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais le Seigneur n'a pas dit « Je suis avec vous tous les jours, sauf en février, vacances du printemps, l'été, les ponts au mois de mai, la Toussaint et Noël. » Et heureusement, le Seigneur a dit tous les jours, c'est tous les jours. Et j'ai bien aimé l'introduction qui a été faite pour le culte, le mot « constamment » a été employé. Et c'est un mot très très important pour le Seigneur. D'ailleurs, dans l'actualité et dans les événements que nous vivons aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que Dieu est en contrôle ? Le psaume 29 nous parle et nous rappelle, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement. Et nous apprenons par la Bible, c'est aussi ce que dit le psaume 33, que Dieu renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, parce que l'Éternel garde le contrôle des nations. C'est très très important. Et c'est lui qui peut stopper une nation. Même si aujourd'hui on a le sentiment que les nations sont incontrôlables, on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver ? Les décisions qui sont prises font peur. On est dépassé par la technologie, on est dépassé par la cruauté, on est dépassé par un esprit de guerre, par les menaces effrayantes. D'ailleurs, dans Actes 17, verset 26, il est dit « Dieu a fait que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Ils habitent sur toute la surface de la terre et c'est lui qui a déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. » Et une chose que nous devons constamment avoir en esprit, surtout si nous sommes sensibles à l'actualité, c'est que Dieu est souverain même aujourd'hui. Et il ne permettra pas que les nations aillent au-delà de certaines limites. Mais quant à nous, que devons-nous faire et comment devons-nous vivre aujourd'hui ? Alors le titre de ce que je vous partage, c'est « Les vacances à éviter ». J'ai hésité à éviter ou les vacances interdites. Mais c'est un peu pareil. Nous aussi, comme le Seigneur, il y a des domaines où nous ne pouvons pas nous arrêter. Et par rapport à l'actualité, j'en toucherai quelques mots dans quelques instants, mais par rapport à l'actualité, nous n'avons pas prise sur l'actualité. De toute façon, on ne peut rien changer à ce qui est en train de se dérouler. Mais Dieu nous demande, y compris aujourd'hui, certaines choses. Il n'est pas question pour nous aujourd'hui de laisser vacant plusieurs aspects de notre vie. Je voudrais vous en citer quelques-uns qui seront pratiques pour tout l'été et pour tout le temps. Vous ne pouvez pas être en vacances ou vous ne pouvez pas laisser vacant votre rapport à la parole de Dieu. Il y a un texte dans Deutéronome 17 qui est assez étonnant quand il est dit quand un roi sera donc sur le trône et régnera, il écrira pour lui dans un livre une copie de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc les rois, autrefois en Israël,
devait copier la Bible de l'époque et il devait ensuite y lire tous les jours de sa vie. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de pause. Il n'y avait aucune pause par rapport à la parole de Dieu. Alors ce qui était vrai à ce moment-là est encore plus vrai pour nous. Est-ce que parfois notre Bible est en vacances? Est-ce que nous l'avons un peu oubliée? Vous connaissez le journal d'une Bible? Je crois que je l'avais donné une fois il y a longtemps. On a interviewé une Bible. Alors elle a répondu ceci, la Bible. 15 janvier, ça fait une semaine que je ne bouge plus. Après le 1er de l'an, on m'a ouvert tous les jours. Et puis tout d'un coup, plus rien. 3 février, journée de grand nettoyage. On m'a essuyé, on m'a remis à ma place. 2 avril, journée chargée. Mon propriétaire doit donner une étude biblique dans un groupe. 5 mai, je suis sur les genoux de ma grand-mère, de la grand-mère de la famille, c'est un endroit agréable. 6 mai, ma grand-mère laisse tomber une larme sur Jean 14, 1 à 3. 7 mai, grand-mère est partie, je retrouve mon étagère. 27 juin, quelqu'un est né dans la famille, donc on a écrit son nom sur la première page. 1er août, je suis dans la valise, je crois qu'on part en vacances. 2 août, je suis dans la valise, on est parti en vacances. 3 août, je suis toujours dans la valise et on est toujours en vacances. 20 août, je fais court là, retour à la maison, je retrouve mon étagère. 8 septembre, grand rangement. On me place en évidence, je crois que nous avons la visite des anciens. Fin décembre, mon propriétaire cherche un bon verset pour la nouvelle année et je me demande quelle résolution a-t-il prise pour cette nouvelle année. La Bible, les vacances. Et je voudrais vous compléter, puisque l'actualité est quand même assez particulière, partager avec vous quelques versets que je n'avais pas prévus dans le prophète Osée. Avec la guerre au Moyen-Orient et Israël et l'Iran et tout ce qui se passe autour d'Israël, ce qui est assez frustrant, c'est de voir la pauvreté des commentaires des journalistes ou des autorités du pays. Mais c'est creux, c'est vide, ça n'a aucune intelligence ni profondeur. Et on se dit, mais pourquoi ne connaissent-ils pas la Bible? Alors je voudrais vous encourager à une chose, c'est non seulement que la Bible ne doit pas être vacante par rapport à vous, mais il faut à tout prix que vous puissiez plonger vos regards parce que Israël, l'histoire d'Israël est dans la Bible. Et un jour, quand je parlais avec des amis qui me disent, mais vous savez que toutes les personnes, Jésus, les apôtres, tous étaient des Juifs. Quoi? Ils étaient presque surpris. Tout vient d'Israël. Il y a l'histoire d'Israël, il y a l'actualité d'Israël et il y a le futur d'Israël. Et toutes ces choses sont écrites. Alors, pour faire court, depuis 2000 ans, Israël a été dispersé parmi les nations. Et il y a un verset dans Osée, chapitre 8, « Israël est englouti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix, c'est-à-dire comme un vase qui n'a aucune valeur. » C'est le verset 8 du chapitre 8. Aucune valeur. Et l'antisémitisme d'aujourd'hui, c'est le juif n'a aucune valeur. Mais ça n'a rien à voir avec l'État d'Israël. En 1929, quand tout était contrôlé
par le monde arabe, on ne pouvait pas s'approcher du mur de lamentation. Et les Juifs avaient demandé, est-ce qu'on peut s'asseoir pour les personnes âgées devant le mur? Cela leur a été refusé et cela a provoqué des centaines de massacres. Nous sommes en 1929. Aucune valeur. Mais vous avez dans le chapitre 3, les enfants d'Israël, verset 4, resteront très longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice. Mais après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté. Il y a une perspective, il y a des projets. Il est évident qu'aujourd'hui, Israël a besoin de découvrir Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous est bien dit dans cette parole de Dieu que, je vous cite le chapitre 5, verset 15, « Je m'en irai, dit le Seigneur, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils avouent qu'ils sont coupables et qu'ils cherchent ma face. Et quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Et nous savons que Israël va connaître des temps de plus en plus compliqués de détresse jusqu'au jour où ils reviennent au fils de David, leur roi, qui est le Messie. Alors là, je fais court, mais toutes ces choses sont complétées dans la parole de Dieu. Mais plongez-y dans cette parole, lisez les prophètes, prenez le temps. Vous direz, mais je n'y comprends rien. Prenez la phrase que vous comprenez, mettez-la dans une colonne, et puis une deuxième et une troisième, et petit à petit, vraiment, vous allez voir, le plan de Dieu est absolument magnifique. Mais toujours et encore, le plan de Dieu, c'est « je veux que l'homme se réconcilie avec moi véritablement et reconnaisse que j'ai payé de ma vie pour son salut. » C'est ce que nous pouvons faire, nous. Alors à partir de là, il y a un deuxième domaine où nous ne devons jamais nous arrêter, c'est la prière et la louange. Vous savez qu'il est écrit dans la Bible « priez sans cesse ». 1 Thessaloniciens 5,7. Comment prier sans cesse? Ça veut dire jamais je vais stopper mon dialogue avec Dieu. Jamais ce dialogue va être en vacances. Il ne peut pas être interrompu. Vous aurez remarqué la panique des gens qui se trouvent dans des endroits où il n'y a plus de réseau. Ah, c'est la folie. C'est la crise soudaine. Je ne peux plus être en contact. Ou alors, même s'il y a du réseau, certaines personnes sont vraiment en colère parce qu'on n'a pas répondu dans les 10 secondes au SMS qui a été envoyé. 1 minute, mais c'est une éternité. Comment ça se fait qu'il ne répond pas? Mais quel est notre sentiment avec Dieu, ou quel est le sentiment de Dieu avec nous qui veut que nous ayons ce contact permanent? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être toute la journée constamment les yeux fermés en train de prier, mais être dans une disposition du cœur où on est en relation avec notre Seigneur. Psaume 105, 4, « Ayez recours à l'Éternel, cherchez continuellement sa face. » C'est avec ces versets, Psaume 25, que le culte a été commencé. « Rendez continuellement grâce à Dieu, c'est Éphésiens 5, 20, pour toutes choses. » Et quand le cœur exprime sa reconnaissance, déjà, on est dans une forme de prière sans cesse. Moi, chaque matin, la première chose que je fais quand mon premier pied se pose par terre, je dis « Merci Seigneur, je peux me lever ». Parce qu'il y a des gens, même en ce moment, qui ont du mal à le faire. Être constamment dans la reconnaissance. Ésaïe 38, verset 20,
un roi s'est vu ses péchés pardonnés, l'Éternel m'a sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie. Donc ça veut dire que je vais exprimer ma joie. Alors peut-être pas par une guitare si on ne sait pas jouer, mais au moins on a des cordes vocales. Hein. Il faut tous les jours de notre vie être dans la reconnaissance. Il n'y a pas de vacances pour cela. Il n'y a pas de temps off pour la reconnaissance. Hein. Et aussi, il y a la joie. Hein. Alors il y a aussi ce verset, 1 Thessaloniciens 5,16, « Soyez toujours joyeux ». Qui vit cet aspect de vie chrétienne? Parce que ça, ce sont des choses concrètes qu'on peut faire maintenant. Comment c'est possible? Il y a de magnifiques passages au sujet de la joie. Hein. Servez l'Éternel avec joie, le psaume 100, ou Néhémie 8,10, la joie de l'Éternel sera votre force. On n'est pas toujours joyeux, c'est en raison du Saint-Esprit. Il nous a été évoqué la semaine dernière, puisque c'était Pentecôte, le thème du Saint-Esprit. D'ailleurs, la semaine dernière, début juin, donc il y avait à Jérusalem plus de 100 000 personnes qui sont venues fêter Pentecôte et qui ont chanté des psaumes. Donc ça s'approche. Hein. Du monde commence à remettre Dieu un peu plus au centre, même à Jérusalem. Mais 100 000 personnes, parce que le Pentecôte est une fête juive, hein, ne nous y trompons pas. Mais le Saint-Esprit, qui justement a choisi de venir à Pentecôte, cette fête juive où on offrait à Dieu des pains avec du levain. Donc le levain qui est une image d'impureté. Et c'est l'image, en fait, qui colle tout à fait avec la naissance de l'Église, où il y avait les Juifs et puis les non-Juifs, les impurs, qui deviennent une même pâte, qui deviennent un ensemble nouveau. Et le Saint-Esprit est venu habiter le cœur des croyants et a associé les non-Juifs au même corps. Nous avons été baptisés, juifs et non-juifs, dans un seul corps, baptisés du Saint-Esprit pour former un seul corps, soit juif, soit païen. Et le Saint-Esprit qui habite en nous peut être attristé. Éphésiens 4,30, n'attristez pas le Saint-Esprit. À partir du moment où on est converti, on a le Saint-Esprit. Et si on n'est pas toujours joyeux, c'est qu'on a attristé le Saint-Esprit. Et on l'attriste pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est détaillé dans la Bible et il y a des qualificatifs, des attributs particuliers au Saint-Esprit. On ne peut pas tous les voir, je vous en cite rapidement. Jean 14, 17, c'est l'esprit de vérité. Évidemment, tout ce qui est faux, alors c'est la vérité de la parole de Dieu, de la parole révélée, mais c'est la vérité aussi dans tous les domaines. Si quelqu'un se met à dissimuler, à mentir, à tromper les autres, à être hypocrite, comment voulez-vous qu'il soit toujours joyeux? 2 Corinthiens 4, 17, esprit de foi. Tout ce qui est incrédulité, si nous ne savons pas nous appuyer sur Dieu, recommander notre sort à l'Éternel, on n'aura pas la possibilité d'être toujours joyeux. Hébreux 10, 29, l'esprit de grâce. Je suis étonné qu'il y ait des chrétiens qui sont durs de cœur. Ce n'est pas possible. Quand Dieu dit « soyez toujours joyeux », ça veut dire que l'esprit de grâce a toute la liberté d'exprimer la grâce. L'arrogance, l'insensibilité. Alors, l'insensibilité ne signifie pas fermer les yeux sur ce qui est mal, mais c'est reprendre avec amour, s'il faut reprendre. Mais un chrétien toujours joyeux, c'est quelqu'un qui connaît la grâce et qui est capable de supporter les autres. Romains 14, l'esprit de sainteté, bien sûr. Tout ce qui est, d'ailleurs on parle du Saint-Esprit, mais tout ce qui est sale, souillé, dégradant,
ne peut pas être dans le cœur d'un chrétien. Un autre point que je voudrais relever, c'est le zèle. La Bible nous parle d'être zélé en tout temps. Alors, en juillet, août, votre zèle pour le Seigneur ne doit pas s'arrêter. Hein. Je voudrais donc vous rappeler, dans Galates 4,18, il est beau d'avoir du zèle en tout temps pour ce qui est bien. Et Paul a constaté que certains chrétiens ont off et on pour le zèle. Quand ils partaient, c'était off. Le zèle des chrétiens s'arrêtait. Et il explique dans Philippiens 1, verset 27, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que, soit que je vienne, soit que je reste absent, j'entends dire que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi dans l'Évangile. » Donc il y avait des personnes qui arrêtaient leur zèle. Et Paul le dit, ne soyez pas zélés uniquement lorsque je suis parmi vous. Hein? Ça me rappelle l'école, justement, où quand le professeur, je ne sais pas pourquoi, sortait de la classe, le chaos s'installait à une vitesse grand V. Hein? On n'était pas tout à fait dans la même conduite quand il était présent que lorsqu'il n'était pas présent. Mais plus sérieusement, êtes-vous dans la même conduite si personne ne vous regarde? Alors, on est plus facilement zélé. Et c'est vrai, c'est une bonne chose, on est entraîné par les autres, on est inspiré par les autres. Oui, mais quand on est tout seul, que se passe-t-il? Et un jour, à tout instant même, et je crois que les temps vont être très, très, très resserrés maintenant, quand le Seigneur va revenir prendre l'Église, est-ce que nous allons vivre peut-être 1 Jean 2, 28 ? Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus ou éloignés de lui. Là, certains chrétiens vont être confus quand il arrive. Certains vont être surpris alors que nous n'avons pas à être surpris, nous, pour beaucoup de raisons. On n'a pas à être surpris. Et c'est vrai que quand le prof revenait dans la classe, certains d'entre nous étaient surpris en flagrant délit de désordre. Je voudrais mentionner encore un point complémentaire pour la vie chrétienne et où les vacances sont à éviter, c'est la conscience. Acte 24, verset 16, « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu, devant les hommes. » Constamment. Constamment. Alors on peut arriver à bâtir une réputation devant les hommes. Et certaines personnes sont regardées comme de bons chrétiens. J'ai parlé hier avec quelqu'un, j'ai essayé de glisser quelques mots du Seigneur, mais qui dans sa vie est quelqu'un d'absolument, on lui donnerait presque le Dieu sans confession, tellement il est avenant, gentil, et il aime rendre service aux autres, mais devant Dieu, qu'en est-il? Se passe-t-il un jour, nous-mêmes, où nous arrêtons de regarder notre conscience? Nous devons en prendre soin et dire, dès qu'il y a quelque chose qui pèse, le régler, et avec Dieu et avec les autres. C'est un réflexe normal. Deutéronome 4, 9 nous dit « Je m'efforce, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme
tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, nous devons réajuster notre âme et notre cœur. Après tout, vous le faites bien pour votre corps. Qui ne s'est pas regardé dans un miroir ce matin? La majorité, vous êtes passé devant le miroir. Peut-être très peu. Mais c'est un réflexe pour être sûr que tout est en place et qu'il n'y a pas encore du dentifrice sur la joue, je ne sais pas quoi. Bon, on regarde. Et ce miroir nous permet vraiment de tout régler. Prends garde, veille sur ton âme tous les jours. Et Dieu nous a donné un miroir. Vous savez que la Bible est appelée un miroir. Et quand on y plonge nos regards, justement, on apprend. Vacances à éviter. Alors je voudrais conclure ce matin par un article qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai trouvé très très amusant. C'était dans le Paris Match du 22 mai de cette année. Au mois de mai, le Paris Match a fait plusieurs pages sur la vie d'un maire d'un village. Il s'appelle Giuseppe Ferrarello. Donc nous sommes en Sicile, là, dans un petit village qui s'appelle Gangi. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça en italienne. Il a 1000 mètres d'altitude, il a une vue magnifique, etc. Des vallées, des montagnes au loin, etc. Bon, c'est vraiment un lieu merveilleux. Mais ce village se vide depuis longtemps de ses habitants et il a recensé 580 maisons totalement abandonnées. Alors là, en vacances, l'endroit est vacant. Être vacant veut dire être sans, être sans personne. Et ces pauvres maisons se délabrent, tombent en ruine. Alors, il a décidé d'écrire aux administrés une missive assez simple mais osée quand même. Là, votre maison est abandonnée, elle va s'effondrer peut-être. Donnez-nous la possibilité à la commune de l'offrir à quelqu'un d'autre. Et on vous l'achète 1 €. Alors ils ont récupéré des maisons, le village a récupéré des maisons, et ils les ont revendues 1 € à des gens de partout, des Américains, des Polonais, des Italiens, des Argentins, des Belges, des Français. Et ceux qui ont acheté cette maison, enfin presque symboliquement, gratuitement, ils ont pris cette maison, ils y sont arrivés, ils l'ont transformée, ils ont tout retapé, oui, les ruines ont disparu, c'est devenu de magnifiques maisons, à tel point que le village de Gangi, en 2014, a été voté le plus beau village d'Italie. Et maintenant, 40 villages font la même chose. Éphésiens 2, 12 parle de l'homme en général. Il dit « Vous étiez autrefois sans Christ, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous étiez et j'étais, alors ça s'est arrêté quand j'avais 14 ans, j'étais comme une maison vide, dont personne s'occupe et où personne n'habite. Et tant que le Seigneur ne vient pas habiter dans mon cœur, je peux avoir du zèle, je peux être intéressé par Dieu, mais il faut que le Seigneur vienne habiter dans le cœur. Et le Seigneur, la Bible dit, si nous viendrons, Jean 14, 23 dit, si quelqu'un garde ma parole, et si quelqu'un m'aime, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui.
Je ne vous dis pas la puissance de transformation qu'il y a quand on ouvre les portes de sa maison au Seigneur pour qu'il vienne demeurer en nous. Mais cette démarche, nous devons vraiment la faire et décider de nous attacher à sa parole. La Bible dit dans 2 Timothée 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Et désormais, vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Oui, beaucoup de gens ont une vie avec beaucoup de fissures, des choses qui vont s'écrouler, mais quand le Seigneur vient, quand la place, quand le cœur n'est plus en vacances, et s'il y a une vacance à éviter, c'est un cœur sans Dieu. Être sans le Seigneur, c'est catastrophique. Confiez-vous totalement au Seigneur. Et aujourd'hui, on a mis le sujet d'inquiétude. On ne sait pas comment les choses vont tourner. Mais Dieu nous demande d'être vraiment actifs avec les choses à notre portée, pas celles où l'on ne peut rien maîtriser. Nous devons même faire attention dans même le degré d'écoute de l'actualité, parce que finalement, ça ne nous nourrit pas. Regardons la parole de Dieu, plaçons Dieu dans notre cœur. Nous avons été rachetés d'un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps ou dans votre esprit, qui appartiennent désormais à Dieu. Vous savez, Christ en moi, Christ en vous. Vous vous rendez compte ? Là, je vais connaître la joie. Là, je vais connaître le zèle. Là, je vais connaître la parole de Dieu. Là, je vais connaître la volonté de Dieu. Je vais avoir son salut. Je vais avoir une place qui m'est préparée dans le ciel. Je vais traverser avec mon berger toutes les circonstances de la vie. Ma destinée avec lui est certaine. Le prix de mon péché a été payé. Et il y a ce verset, et je termine par ce verset d'Apocalypse 3, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Voilà, donc il y a des vacances à éviter. Et surtout, notre cœur, qui ne soit pas vacant, mais occupé par le Seigneur, pour qu'il transforme notre vie. Sinon, bonnes vacances quand même. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Alain pour le message. Et je rappellerai les musiciens. Et du coup, et nous chanterons ce cantique, non par moi, mais par Christ en moi. En lui le ciel a donné
comme on chantera, non pas moi, mais par Christ en moi. Non pas moi, mais par Christ en moi. Voilà, nous arrivons à la fin du culte. On va souhaiter une bonne journée, bonne semaine à ceux qui nous suivent par Internet. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire. Vous avez l'adresse mail de l'Église pour écrire. Voilà, et je vais laisser...